Bonjour à tous et bienvenue à ce second cours sur les proverbes à distance. J'espère que là où vous êtes, vous n'êtes pas trop affecté ni par l'épidémie elle-même, ni par les mesures mises en place par le gouvernement pour limiter la propagation du virus. Il est difficile pour tout le monde de continuer une vie normale malgré ces circonstances exceptionnelles. J'espère que ces cours à distance pourront participer, dans une faible mesure sans doute, mais tout de même réellement, à préserver une certaine normalité dans la vie anormale qui est la nôtre pendant cette période difficile. Évidemment, je me joins aussi par la prière à toutes les personnes qui intercèdent pour que cette épidémie et cette situation de crise puisse être résolue le plus vite possible, et également pour que les épreuves que nous vivons ne soient pas sans fruit. À chaque fois que le Seigneur permet pour les hommes une épreuve, nous le voyons bien dans les Saintes Écritures, eh bien, c'est une progression spirituelle qui est possible pour le peuple, pour l'humanité tout entière. Dieu seul peut faire surgir un bien d'un mal, donc en ce temps particulier, n'oublions pas de prier le Seigneur pour que les circonstances que nous vivons, malgré l'épreuve qu'ils représentent, ne soient pas sans fruit pour les uns et pour les autres. Pour revenir à la matière de notre cours, la semaine dernière, nous avons abordé la section ancienne des Proverbes, ces chapitres 10 à 29, qui constituent le noyau originel du livre, qui ont été rédigés sans doute entre le 8e et le 6e siècle, le tout début du 6e siècle. Il constitue donc un texte participant à l'école deutéronomiste, participant aux entreprises de rédaction de textes de la fin de l'époque monarchique, et ils sont très imprégnés, comme nous l'avons dit, par l'atmosphère de l'ancienne sagesse, c'est-à-dire cette sagesse qui visait davantage à un discours politique, mettant en scène le sage au sein de la cité, davantage que une sagesse centrée sur l'individu, sur sa spiritualité, son intériorité. Cette sagesse centrée sur l'intériorité sera ce qu'on appellera la nouvelle sagesse, qui se développera de plus en plus à partir de l'exil. C'est une réaction évidemment aux circonstances exceptionnelles qui étaient celles de l'exil, à la crise qu'elle a représentée, une crise qui n'est pas, sans rappeler, toute proportion gardée, celle que nous connaissons actuellement. Ce noyau ancien, donc des proverbes, va être appelé à être intégré dans le corpus biblique, et cette intégration se fera notamment au travers d'adjonctions, d'accrétions autour de ce noyau. Le noyau originel va être présenté avec un entourage, avec une sorte de paratexte qui finira par être partie prenante du texte biblique. Et cet entourage, ces textes supplémentaires qui viennent entourer le noyau originel, auront pour rôle de l'intégrer de façon à ce que son message constitue une préparation à l'avènement de cette sagesse intérieure, de cette sagesse qui est une spiritualité déjà, un discours sur la façon dont l'âme humaine peut s'acheminer vers une relation directe avec le Seigneur. Il nous appartient maintenant donc dans ce second cours de voir comment les appendices aux proverbes, les chapitres 30 et 31, jouent ce rôle de paratexte, d'entourage, de présentation du noyau ancien et de transition de l'ancienne sagesse vers la nouvelle sagesse, une sagesse plus tournée vers la spiritualité intérieure. Donc les 4 appendices au livre des Proverbes que constituent les chapitres 30-31 et dont je vous indique le plan, ces 4 appendices commencent par les paroles d'Agur. Et le contenu de ces paroles d'Agur est donc très différent de la section ancienne des Proverbes. On va voir que pour le ton,
il se rapproche davantage du livre de Job. Il commence ainsi: les paroles d'Agur, fils de Yaké de Massa, oracle de cet homme à Étiel, je suis un imbécile complet. Oui, je suis le plus stupide des hommes. Aucune intelligence humaine en moi. Je n'ai pas étudié la sagesse, mais la science du Dieu saint, je la connais. Qui est monté au ciel et qui est descendu? Qui a retenu le vent au creux de sa main? Qui a serré les eaux de son manteau? Qui a fixé toutes les limites de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Sans doute, tu le sais. Toute parole de Dieu est éprouvée au feu, il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. N'ajoute rien à ce qu'il dit, il te le reprocherait comme un mensonge. Seigneur, je n'ai que 2 choses à te demander, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi mensonge et fausseté, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde seulement ma part de pain. Car dans l'abondance, je pourrais te renier en disant « Le Seigneur qui est-ce ?» ou alors « La misère ferait de moi un voleur, et je préférerais le nom de mon Dieu. » Et je profanerais le nom de mon Dieu. Alors si vous avez devant vous également la traduction de la Bible de Jérusalem, vous verrez que la traduction du premier verset est assez différente. La traduction que je vous ai lue est celle que moi je propose. Je m'en suis expliqué dans un article dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Il est assez complexe, mais bon, si ça vous intéresse, vous pourrez y jeter un coup d'œil. Toujours est-il que la chose importante à retenir, c'est que le ton de ces paroles d'Agur ressemble beaucoup à ce que nous avons vu dans le livre de Job. Il y a des déclarations d'incompréhension, de perplexité devant ce qui arrive dans le monde. Le sage, celui qui se déclare sage, puisqu'il se permet justement d'ouvrir la bouche pour prononcer des paroles de sagesse, et bien même ce sage ne prétend pas avoir toutes les clés. Au contraire, il fait profession d'incompréhension devant ce qui se passe dans le monde. On sait d'ailleurs que c'est un sage, puisque son origine nous est dite de Massa. Alors, ça encore, le texte est très difficile dans ce chapitre. L'interprétation de Massa n'est pas acceptée par tous les traducteurs, mais si on l'accepte, elle nous place, comme pour le livre de Job, dans l'univers de la sagesse orientaliste, présentée comme venue de l'Est, venue d'Édom, car Massa est une tribu d'Israélites qui est située justement en Édom. Elle est citée en Genèse 24, 14. Donc, comme dans le livre de Job, on fait appel à la sagesse des peuples de l'Orient pour mettre en scène une situation qui, même par le décor, nous présente une scène où on doit comprendre qu'on va entendre des paroles qui sont des paroles de sagesse. Alors pour comprendre l'intérêt théologique de ce brutal changement de ton entre l'ancienne sagesse, où tout semblait évident, où tout semblait bien en ordre, si on écoute les paroles du sage et si on se comporte comme ces notables qui prennent la parole dans l'assemblée aux portes de la ville, eh bien on aura forcément les bienfaits d'une vie sage et ordonnée. Et tout d'un coup, on se trouve confronté à des paroles de sagesse qui nous rappellent davantage Job. Donc pour comprendre ce brutal changement de ton, qui passe d'une confiance hautaine dans la sagesse humaine, avec peu de références d'ailleurs à la révélation, à une confession pathétique de l'indigence du savoir humain, on est beaucoup aidé par la traduction interprétative des pères de l'Église, notamment Saint Jérôme, qui se font notamment sur l'interprétation des noms propres dans ce passage. D'ailleurs, la plupart des traductions anciennes traduisent tous les noms propres dans ce passage et considèrent donc qu'il ne s'agit pas tant de personnes réelles, de personnes physiques, mais des archétypes, des personnifications de différentes attitudes. Et on a vu que plus on avançait dans le temps, plus les livres de sagesse ont recours justement à ces personnifications. Donc Saint Jérôme, par exemple, au lieu de traduire parole d'Agur, fils de Yaké, il traduit verba congregantis filii vomentis,
c'est-à-dire les paroles de celui qui rassemble, fils de celui qui vomit. En effet, Agour, le nom propre d'Agour, peut être interprété comme provenant d'une racine sémitique qui signifie rassembler, tandis que Yaquet fait penser à la racine qui signifie vomir. Et justement, la génération qui se rassemble à Jérusalem, après en avoir été vomi en quelque sorte pendant l'exil, se distingue de la précédente par son attitude d'humilité qui contraste avec l'aplomb orgueilleux de ses pères. Une telle interprétation allégorique est typique de l'exégèse patristique et elle force, il faut le reconnaître, sans doute un peu la lettre du texte, mais il peut être montré qu'elle a au moins quelques points d'appui dans la façon dont ce passage est composé. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que la sagesse ici est redéfinie comme l'objet d'une quête et d'une révélation. Le verset 4 en particulier a été appelé par les commentateurs l'énigme d'Agour. Et il faut le rapprocher évidemment des phrases interrogatives que l'on lisait dans le chapitre 28 du livre de Job. Alors lisons le verset 4 de l'énigme d'Agour. Qui est monté au ciel et puis en est descendu? Qui dans ses poings a recueilli le vent? Qui dans son manteau a serré les eaux? Qui a affermi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils, si tu le sais? On peut rapprocher ce passage de l'éloge de la sagesse au chapitre 28 du livre de Job, que nous avons étudié précédemment, au verset 12. « Mais la sagesse, d'où provient-elle? Où se trouve-t-elle, l'intelligence? L'homme en ignore le chemin, on ne la découvre pas sur la terre des vivants. » Comme c'est le cas pour le livre de Job, on trouve à cette interrogation un certain nombre de parallèles dans la littérature du Proche-Orient ancien. Un certain nombre d'exégètes ont relevé des textes mésopotamiens semblables. Il y a un proverbe sumérien qui disait « Le plus grand ne peut toucher le ciel, le plus sage ne peut couvrir les montagnes. » Par ailleurs, dans un autre texte, en akkadien cette fois, le dialogue du pessimiste, donc c'est un texte akkadien qui date de 1000 avant Jésus-Christ environ, le narrateur suite le proverbe suivant: « Qui est assez grand pour toucher le ciel? Qui est assez large pour recouvrir les enfers ?» En même temps donc que Agour appelle à une attitude d'humilité, il cite la littérature mésopotamienne avec laquelle le peuple d'Israël a pu entrer en contact au moment de l'exil. Donc le lieu commun littéraire de l'interrogation aporétique devant le mystère de la souffrance humaine, et nous avons vu déjà que ce lieu commun parcourt pendant 2 millénaires toute la littérature mésopotamienne, des Sumériens jusqu'aux Assyro-Babyloniens. Donc cette littérature était assez ignorée dans le noyau le plus ancien du livre des Proverbes. Et donc nous voyons que l'humiliation que constitue l'exil a ouvert le peuple d'Israël d'abord à l'humilité qui consiste dans l'accueil du génie des cultures étrangères au sein de la sienne propre. Et ensuite à une réflexion sur l'humilité elle-même en tant que vertu nécessaire aux chercheurs de Dieu. La sagesse n'est plus vue donc dans cette nouvelle sagesse comme une qualité intrinsèque du notable d'une bourgade de l'époque du fer, de l'âge du fer. Elle est vue comme quelque chose qu'il faut rechercher et implorer le ciel afin de l'obtenir. Et donc le livre des Proverbes, par l'adjonction de ces appendices, est réorienté vers une exhortation à la réceptivité vis-à-vis de la révélation. Les paroles d'Agour, en effet, se terminent par une prière qui demande une forme de vie modeste et cachée. On pense à l'Aurea Mediocritas, des poètes latins, des odes d'Horace. Au verset 8, on lit « Éloigne de moi fausseté et paroles mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Laisse-moi goûter ma part de pain. De crainte que comblé, je ne me détourne et dise qui est le Seigneur. Ou encore qu'indigent, je ne vole et ne profane le nom de mon Dieu. » Ici, on n'a pas seulement une réitération des sentences
ambivalentes vis-à-vis de la richesse, qui se lisent déjà dans la section ancienne du livre des Proverbes. Par exemple, en Proverbe 14.4, « Au jour de la fureur, la richesse sera inutile, mais la justice délivre ». On a quelque chose de plus. En effet, la commodité de la vie, ni dans l'excès de richesse, ni dans la pauvreté, prend le visage moins d'un but en soi, comme dans la section précédente, que d'un moyen pour vivre de façon à atteindre le vrai but de la vie humaine, qui est la recherche du Seigneur. Et ici, contrairement à la section ancienne, on voit que le Seigneur est nommé de son nom propre, avec le tétragramme. De même, la sagesse dont Agour, au début du chapitre, déclare être dépourvue, cette sagesse semble bien être identifiable avec la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. En effet, dans la sagesse ancienne, le sage était présenté comme pourvu d'une sagesse, mais c'était une sagesse humaine. Et ici, le sage dit qu'il est dépourvu de cette sagesse. Mais c'est et pour cause. Il ne peut pas receler en lui-même cette sagesse, puisque la vraie sagesse, maintenant, on comprend que c'est la parole de Dieu. Donc, le sage, même le plus sage des hommes, ne peut pas l'avoir en lui-même. Le plus sage des hommes, c'est celui qui se tourne vers la source de cette sagesse pour la recueillir. On le voit au verset 5, qui vient comme un réponse à la quintuple énigme du verset 4. « Toute parole de Dieu est pure, il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. » Dans la logique du texte, il n'est pas absurde qu'Agour, qui est donc ismaélite, venu d'Édom, il se déclare dépourvu de cette sagesse-là, puisqu'elle appartient en peuple, également, elle appartient en propre au peuple d'Israël. On a vu que les Édomites étaient mis en scène justement pour leur réputation de sagesse, et voilà que cette sagesse consiste justement à proclamer que toute intelligence humaine ne vaut rien, et que toute vraie connaissance est à chercher auprès du Dieu qui s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob et à ses descendants, c'est-à-dire au peuple d'Israël. Donc à la fois on a une attitude d'humilité qui consiste à accueillir la sagesse des peuples étrangers, et à la fois on met en scène ces mêmes peuples d'étrangers qui se tournent vers Israël en proclamant que c'est là que l'on trouve la vraie source de la sagesse. L'ouverture et l'universalisme dont fait preuve l'Israël exilique ne sert qu'à mieux lui faire saisir le caractère unique de sa relation avec le Seigneur, et plus il se nourrit de la sagesse des cultures qui l'environnent, plus il est renvoyé au trésor qu'il possède déjà. À la fin du chapitre 30 est occupée par une section qui semble à première vue beaucoup plus composite que celle des paroles d'Agour, qui forment un ensemble cohérent. Ici, à la fin du chapitre 30, on a une sorte de collection qui n'est attribuée à aucun personnage particulier et qui est composée, selon la terminologie de Michael J. Fox, dont j'ai déjà parlé, et dont le livre, si vous voulez l'acquérir, constitue une somme indépassable pour l'instant sur le livre des Proverbes. Donc selon la terminologie de Fox, il y a 3 aphorismes et 7 épigrammes dans cette section composite. Ce sont des épigrammes assez courtes, la plupart occupent un seul verset, voire un demi-verset, comme Proverbe 30, 15a. Et ce n'est pas la même forme que les proverbes de la section ancienne, qui donc fonctionnent selon le parallélisme des membres, le parallélisme typique donc de la poétique sémitique. Alors parmi ces épigrammes, il y a une particularité, beaucoup sont ce qu'on a pris coutume d'appeler les proverbes numériques. La forme de ces proverbes numériques est la suivante. Le premier verset introduit en disant « Il y a X choses qui ont la caractéristique A » et X plus une chose qui ont la caractéristique, et là on met un synonyme de A, selon le principe donc du parallélisme poétique. Alors pour comprendre pourquoi le poète procède de cette manière-là, il faut introduire le concept de la word pair, pour prendre donc la terminologie de nos voisins d'outre-Manche et d'outre-Atlantique.
Les word pairs, ce sont des paires de mots qui vont toujours ensemble, ou très souvent ensemble dans le langage. En français, on est habitué aux couples, donc par exemple nuit et jour, homme et femme, ciel et terre, qui désignent des choses qui vont ensemble dans la réalité et pas seulement dans le langage. Mais dans d'autres langues, et en particulier l'anglais, c'est pour ça que ce sont les anglophones qui ont développé la réflexion sur ce sujet-là. En anglais, il y a beaucoup plus de word pair, donc ces paires de mots qui vont ensemble dans le langage et qui ont une particularité intéressante. Souvent, il y a un de ces mots qui est devenu obsolète dans l'emploi courant. Il n'est jamais employé tout seul, mais seulement avec son congénère, le mot avec lequel il forme une paire. Par exemple, il y a beck and call, kith and kin, to and fro, et donc les mots beck, kith et fro, donc on les trouve jamais tout seul, on les trouve toujours avec leurs compagnons. On a quelques exemples très rares en français de ce phénomène. Par exemple, dans l'expression au fur et à mesure, qu'est-ce qu'un fur ? Eh bien, c'est quelque chose qui va avec mesure. L'hébreu, donc, comme l'anglais, a beaucoup de ces word pairs. Par exemple, chesed ve'emet, grâce et vérité, donc le psaume 86 qui est cité dans le prologue de Jean. Le simple fait de placer donc un membre de cette paire dans chaque hémistiche d'un verset suffit à créer l'effet de parallélisme qui est typique de la poésie biblique. Par exemple, quand le psaume 57 dit « Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues », en quoi est-ce que ça c'est un parallélisme biblique ? Eh bien parce que dans le premier verset, on a ton amour, et dans le second, on a ta vérité. Et donc, comme ces deux forment une paire, l'ensemble est bien parallèle. Et donc, quel rapport avec les proverbes numériques ? Eh bien, selon le linguiste Michael Haran, les nombres x et x plus 1 sont employés dans ces épigrammes comme une word pair. Par exemple, 2 et 3, puisque ce sont des nombres qui se suivent, eh bien ça forme une paire pour l'oreille sémitique. Et donc la distribution de ces nombres entre les hémistiches suffit à créer l'effet de parallélisme biblique. Et ça, c'est un phénomène très ancien dans la poétique sémitique, et on le trouve déjà dans les poèmes d'Ougarit. Donc, je vous ai déjà parlé d'Ougarit, cette ville cananéenne qui a été détruite au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, dont on a retrouvé la littérature sous forme de tablettes de terre cuite, donc de terre qui a été cuite par l'incendie qui a détruit la ville, ce qui nous a permis de retrouver toute la bibliothèque de cette cité, et de retrouver de nombreux textes à la fois administratifs mais aussi poétiques qui nous renseignent beaucoup sur les origines de la poésie sémitique et donc biblique. Et donc, dans un des textes retrouvés à Ougarit, le cycle de Baal, on trouve ce phénomène des proverbes numériques ou du parallélisme x plus 1. Je cite un exemple. 2 sacrifices sont détestés de Baal, 3 du chevaucheur des nuées, le sacrifice de honte, le sacrifice de mesquinerie, le sacrifice de l'impudicité d'une servante. Donc on voit que Baal est mis en parallélisme avec son épithète, le chevaucheur des nuées, et que le chiffre 2 est mis en parallèle avec le chiffre 3. Alors donc pourquoi est-ce que il y a une collection d'épigrammes numériques à la fin de ce chapitre 30 ? Alors ça n'a rien d'évident, mais comme une bonne partie de la section ancienne, d'abord, elle trouve sa raison d'être dans l'intégration de cette sagesse populaire à la littérature sapientielle qui est tournée vers la recherche de Dieu. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que ça pourrait être là aussi une énième tentative d'universaliser la sagesse d'Israël en rapatriant une forme d'expression de la sagesse qui est assez universelle dans le Proche-Orient ancien. On a ces épigrammes numériques, donc comme je l'ai dit à Ougarit, avec des parallèles très proches de ce qui se passe dans la Bible,
Mais on a le même phénomène de proverbes numériques un peu partout dans le Proche-Orient ancien, jusqu'en Perse par exemple. Alors je vous cite un texte persan, donc beaucoup plus tardif, puisqu'il date environ du 6e siècle après Jésus-Christ, mais on a de raison de penser qu'il y avait le même genre de choses déjà un millénaire avant. Le sage a demandé à l'esprit de sagesse « Quelle est la bonne œuvre qui est grande et bonne ?» L'esprit de sagesse répondit ainsi: la plus grande des bonnes œuvres est la libéralité, la seconde est la vérité et le mariage au sein de son clan, la troisième est la tenue des fêtes de saison, la quatrième est la célébration de tous les rites religieux, la cinquième est le cérémonial des êtres sacrés et l'hébergement des voyageurs, la sixième est de souhaiter le bonheur à tout le monde, et la septième est un respect bienveillant pour le bien. Donc un peu partout dans le Proche-Orient, on a ces proverbes qui s'expriment de façon chiffrée. Donc pour le rédacteur des proverbes, le fait d'intégrer ces proverbes chiffrés au sein de son corpus est une façon de montrer que la sagesse israélite se rattache à cette sagesse qui est commune et partagée, universelle, dans tout le monde connu à son époque. Mais il y a quelque chose de plus. Ce n'est pas simplement une reprise des choses en les laissant telles quelles, il y a toujours un ajout quand on intègre quelque chose dans ce corpus qui est destiné à être présenté comme étant parole de Dieu. L'esprit de l'œuvre de compilation du rédacteur de ces appendices aux proverbes est donc particulièrement intéressant à observer, par exemple dans la 3e épigramme, celle des 4 chemins. Il est 3 choses qui me dépassent et 4 que je ne connais pas: le chemin de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin du vaisseau en haute mer, le chemin de l'homme avec la jeune femme. Telle est la conduite de la femme adultère, elle mange, puis elle s'essuie la bouche en disant « Je n'ai rien fait de mal ». Alors décomposons un instant ce texte. Il y a visiblement 2 parties. La première, c'est un proverbe qui a été repris tel quel apparemment de la sagesse populaire. Il y a 3 choses qui me dépassent et 4 que je ne connais pas: le chemin de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin du vaisseau en haute mer, le chemin de l'homme avec la jeune femme. Et ensuite, à cela, on a rajouté autre chose, une seconde phrase: telle est la conduite de la femme adultère, elle mange, puis elle s'essuie la bouche en disant « Je n'ai rien fait de mal ». Alors, analysons d'abord la première partie. Le lien entre les 4 choses qui sont comparées ici n'est pas évident à première vue. Tout d'abord, les 3 premiers éléments sont regroupés ensemble, apparemment, et la 4e présente avec les 3 premières une similitude qui est d'ordre plus symbolique et métaphorique, et c'est dans cette dernière comparaison que se concentre la pointe de l'épigramme. Alors quel est ce point commun? D'après la plupart des commentateurs, le point commun entre l'aigle dans le ciel, le serpent sur le rocher et le navire dans la mer, c'est qu'ils ne laissent pas de traces de leur passage. D'autre part, le chemin de l'homme avec une femme, c'est un euphémisme biblique pour désigner l'acte marital. Et donc on aurait le proverbe prononcé par un jeune homme qui vient de coucher avec une femme sans l'avoir mise enceinte, ce qui aurait été une trace plutôt visible et lourde de conséquences pour lui. Donc il prononce cet épigramme pour se féliciter d'avoir séduit cette femme et de s'en être tiré sans en subir les conséquences. On a un proverbe donc assez amoral et assez loin de la sagesse que souhaite présenter le texte biblique. C'est pour cela que lui est adjointe la seconde partie. Telle est la conduite de la femme adultère, elle mange, puis elle s'essuie la bouche en disant « Je n'ai rien fait de mal ». Et donc, en ajoutant cette deuxième partie que le lecteur est invité à lire comme étant choquante, de mauvais goût, répugnante, eh bien, le lecteur prend conscience de l'immoralité du proverbe qui courait dans le registre populaire. Donc, en recevant ces proverbes, soit de la sagesse populaire autochtone, soit des peuples qui l'environnaient, le rédacteur du livre des proverbes a soin d'ajouter
des éléments qui les mettent en perspective et en alignent le sens avec le message global qu'il souhaite présenter. Donc passons maintenant au chapitre 31. La première partie de ce chapitre 31 est occupée par les paroles de Lemuel, qui font donc pendant aux paroles d'Agour. Alors, les paroles de Lemuel sont celles d'un personnage qui est qualifié de roi de Massa. Alors d'une part, comme Agour, il vient de Massa, donc il est présenté comme faisant partie de ces fils de l'Orient, de ces Bnei Kedem, de ces habitants d'Édom dont la sagesse est réputée, et qui sont mis en scène dans les textes bibliques comme archétype du personnage du sage. Le fait de dire simplement que quelqu'un fait partie de la tribu de Massa, ça évite un long discours, ça évite de le présenter avec tous les attributs du sage. Bon, c'est un fils de Massa, on sait que voilà, les paroles qu'il va dire seront des paroles de sagesse. C'est une sorte de raccourci littéraire. D'autre part, il est présenté comme roi d'Édom, comme roi de Massa. D'autre part, il est présenté comme roi de Massa. Donc en tant que roi, on a un texte qui le place dans la continuité de ces traditions d'instruction royale, un peu comme la sagesse égyptienne, la Sébaïte, de la 12e dynastie du Moyen Empire, dont on a parlé précédemment, avec des textes comme l'instruction pour Méricaré ou les maximes de Ptahhotep, donc des textes qui sont adressés à des princes pour les instruire et faire en sorte que celui qui a en charge les affaires de la cité le fasse en vertu de principes qui sont ceux de la sagesse. Et donc en apparence, on a quelque chose qui est plus archaïque, plus proche de la sagesse ancienne que dans le chapitre précédent. La caractérisation de Lemuel comme personnage de rang royal est étayée par le langage qui est employé dans la section, notamment en verset 5, de crainte qu'en buvant, ils ne modifient leur jugement et qu'ils ne faussent la cause de tous les pauvres. Modifier le jugement, c'est une expression qui se rencontre dans la littérature juridique mésopotamienne, notamment dans le code d'Hammurabi. Si un juge rend un verdict, donne sa décision, dépose une tablette scellée, mais ensuite change son verdict, on convaincra le juge d'avoir changé le verdict donné. Donc apparemment, il s'agit d'un faux en écriture, qui nous est décrit ici. Dans le cas du livre de Proverbes, la mère de Lemuel semble mettre en garde contre la possibilité d'émettre un jugement erroné en étant ivre, qu'il faudra ensuite rectifier au mépris des règles de la procédure. Il s'agit donc bien d'une réprimande que la mère de Lemuel adresse à son fils. « Quoi, mon fils? Quoi, fils de mes entrailles? Quoi, fils de mes vœux ?» Donc là, ce sont des exclamations de mécontentement. Donc apparemment, on se trouve face à un texte qui nous rappelle l'ancienne sagesse. Et le thème central de ce texte, c'est un thème qu'on retrouve aussi dans la section ancienne des proverbes, la mise en garde contre l'ivrognerie, donc des conseils de vie tout à fait pratiques, une sagesse apparemment tout à fait humaine. Il ne convient pas au roi Lemuel, il ne convient pas au roi de boire du vin, ni au prince d'aimer la boisson. Mais, contrairement à ce qu'on a vu dans un précédent texte du livre des Proverbes, où il était question de la même façon de l'ivrognerie, eh bien, cette fois-ci, cet éloge de la sobriété est à prendre, semble-t-il, non pas uniquement au sens concret, mais également au sens allégorique. Et cela n'a pas échappé, bien sûr, au père de l'Église. Didyme l'aveugle, par exemple, un père alexandrin, propose de voir dans le blâme de l'ivresse et la perte de l'acuité des sens qu'elle entraîne, une condamnation plus générale contre tout ce qui éloigne de la vraie sagesse, celle donc de la tradition salomonienne. Et voici ce que dit Didyme au sujet de ce passage. « Garde-toi de livrer ton bien à des plaisirs ou des doctrines étrangères. Bois ton vin avec prudence, buvant le vin de la vraie vigne, celui de la méditation des Écritures et de la contemplation des choses qui sont. Exerce ton intelligence avec beaucoup de discrétion. »
Alors notamment au XIXe siècle et au début du XXe siècle, il était d'usage de traiter avec pas mal de dédain ces interprétations allégoriques des pères de l'Église, sous prétexte qu'elles s'affranchiraient indûment du respect qui est dû à la lettre du texte. Cependant, dans ce cas, comme en fait dans beaucoup d'autres, il semble au contraire que ce soit faire violence au texte de ne lire que littéralement, ce qui d'évidence a été conçu pour supporter une interprétation allégorique. D'autre part, ce chapitre 31 est structuré par un chiasme thématique. Vous savez ce que c'est qu'un chiasme? Donc c'est un parallélisme où l'ordre des termes est inversé dans le second membre. Eh bien ici le chiasme est thématique. Au début du chapitre, c'est Lemuel qui est réprimandé par sa mère. Et à la fin du chapitre, on aura la section de la femme vaillante, où au contraire ce sont les fils de la femme vaillante qui font son éloge. Ces fils se lèvent pour la proclamer bienheureuse, son mari pour faire son éloge. Et donc, une autre fonction de ces paroles de Lemuel que lui a enseigné sa mère, c'est aussi de préparer la section de la femme vaillante qui conclut le livre. Le poème de la femme vaillante, donc, il est mis en valeur non seulement par sa place à la fin du livre, mais aussi par le pendant qui lui est fait dans les paroles de Lemuel. Et le poème de la femme vaillante, c'est vraiment un joyau de la poésie biblique et de la tradition juive. C'est un texte dont on a du mal à mesurer l'ancienneté exacte, mais qui occupe dans la tradition une place tout à fait centrale. Vous savez que ce poème de la femme vaillante, traditionnellement, est récité chaque semaine pendant le repas du Shabbat, en prélude à ce repas, par le père de famille, en éloge à son épouse, la maîtresse de maison. Donc sa place en conclusion du livre des Proverbes le met en valeur et en fait une apothéose de tout le texte qu'il convient d'étudier avec beaucoup de précision. Alors, la première chose à savoir sur le poème de la femme vaillante, c'est qu'il fait partie de ce qu'on appelle les poèmes alphabétiques. Donc c'est un poème qui fait 22 versets, et chacun de ces versets commence par une des lettres de l'alphabet hébreu, et ce dans l'ordre. Donc le premier verset commence par la lettre Aleph, le second par la lettre Bet, le troisième par la lettre Gimel, et ainsi de suite jusqu'à la lettre Tav, le dernier de l'alphabet. C'est une composition poétique qui apparaît à de nombreuses reprises dans les livres poétiques de la Bible. On en a plusieurs exemples évidemment dans le livre des psaumes, et le plus connu c'est le psaume 119, ce long poème qui est un éloge de la sagesse et qui est composé de 22 strophes de 8 versets. Alors là, carrément, c'est chaque strophe qui commence par la même lettre. Donc la strophe 1, c'est 8 versets qui commencent tous par Aleph. La strophe 2, c'est 8 versets qui commencent tous par Bet, et ainsi de suite jusqu'à la 22e strophe, où tous les versets commencent par Tav. Mais il y a d'autres psaumes dans le livre des psaumes qui appliquent ce principe plus court. Il y a aussi des chapitres du livre des Lamentations qui sont structurés selon ce principe, et il y a donc ce dernier élément du livre des Proverbes. Alors pourquoi utiliser cet artifice? Qu'est-ce que ça représente, cette façon de structurer son poème à partir de l'alphabet? Alors il y a plusieurs hypothèses formulées par les exégètes. La première, c'est de dire que c'est un moyen mnémotechnique pour retenir le proverbe, et de fait, si on a du mal à apprendre le texte par cœur et qu'on ne se souvient plus où on en est, eh bien on sait que si on a déjà récité le verset qui commence par Gimel, et bien ensuite on doit réciter le verset qui commence par Dalet, et ainsi de suite. Donc ça permet de retenir l'ordre des versets du proverbe, si on est perdu. Mais, évidemment, si ce n'était que ça, ce serait un peu court. Fondamentalement, la raison pour laquelle on compose ainsi ces textes de façon alphabétique, c'est que ça a un sens symbolique. Cette
structure qui comprend toutes les lettres de l'alphabet exprime l'idée de complétude, d'ordre, d'organisation, d'agencement parfait. C'est un petit peu la même chose qui se passe lorsque le récit de la création met en scène le Seigneur qui agence et ordonne tous les éléments de la création selon un ordre là aussi bien déterminé, selon l'ordre des jours de la semaine et selon le nombre des jours de la semaine. Donc si le Seigneur fait correspondre aux jours de la semaine tous les éléments de la création, eh bien on peut être sûr qu'à la fin de la semaine, tout soit bien rangé, bien en ordre, bien à sa place. Et c'est la même chose qui se passe avec les psaumes et les poèmes alphabétiques. À la fin du psaume, on a une idée d'ordre, d'organisation, d'agencement bien parfait. Et cette idée correspond généralement au contenu du texte. Dans le psaume 119, on a cette idée d'ordre parfait permis par la sagesse, et dans le poème de la femme vaillante, on a là aussi une idée d'organisation bien ordonnée, d'efficacité et d'agencement parfait qui est permis par la diligence de cette femme vaillante. Alors lisons ce poème de la femme vaillante. Une femme vaillante, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle est comme les navires marchands faisant venir ses vivres de très loin. Elle est debout quand il fait encore nuit pour préparer le repas de sa maison et donner ses ordres aux servantes. A-t-elle des visées sur un champ? Elle l'acquiert, avec le produit de son travail, elle plante une vigne. Elle rayonne de force et retrousse ses manches. Elle s'assure de la bonne marche de ses affaires, sa lampe ne s'éteint pas de la nuit. Elle tend la main vers la quenouille, ses mains dirigent le fuseau. Ses doigts ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée, car tous les siens ont des vêtements doublés. Elle s'est fait des couvertures, des vêtements de pourpre et de lin fin. Aux portes de la ville, on reconnaît son mari siégeant parmi les anciens du pays. Elle fabrique de l'étoffe pour la vendre, elle propose des ceintures aux marchands. Revêtue de force et de splendeur, elle sourit à l'avenir. Sa bouche s'exprime avec sagesse et sa langue enseigne la bonté. Attentive à la marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de l'oisiveté. Ses fils, debout, la disent bienheureuse, et son mari fait sa louange. Bien des femmes ont fait leurs preuves, mais toi, tu les surpasses toutes. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Nous voyons que le poème de la femme vaillante est à l'évidence placé comme un épilogue à tout le livre, dont il reprend plusieurs thématiques, tout en les transposant, évidemment, comme nous allons le voir. L'incipit, qui est particulièrement important dans la mesure où il fournit le plus souvent dans l'Antiquité le titre du poème, est tiré de la section ancienne. Une maîtresse femme est la couronne de son mari, mais une femme indigne est comme une carie dans ses os. Donc c'est une citation de Proverbe 12.4. La femme vaillante, donc, au sens littéral, est présentée comme gérant sa maison avec compétence et la représentant au dehors avec bonheur grâce au commerce qu'elle effectue et grâce à la bonne réputation qu'elle procure à son mari. Et toutes les vertus qui sont énumérées pour le sage dans la section ancienne lui sont donc attribuées. Et certains commentateurs ont voulu voir dans ce texte une source sur la situation des femmes dans l'empire achéménide, dont la province de Juda, le Yéhoud, était donc une partie au 5e, 4e siècle, et voir en faire la base de toute une théologie féministe. Donc, certes, prises une par une, les activités attribuées à la femme vaillante ne sont pas implausibles pour une femme dans la société des exilés juifs dans l'Empire perse à l'époque, même si le premier verset, la femme vaillante, où la trouver, montre bien qu'il s'agit plus d'un idéal que de la description d'une situation concrète.
La pointe de ce texte est plutôt en fait que le sage, qui fait une apparition discrète au verset 23, aux portes de la ville, son mari est connu, il siège parmi les anciens du pays. Le sage ne doit pas à soi-même, mais plutôt à sa femme, la bonne situation et la réputation de sagesse dont il jouit. Et la femme vaillante est donc la source de cette sagesse pour le sage. Le sage ne doit pas à lui-même sa sagesse, il le doit à sa femme. Et cette femme, évidemment, est interprétée comme une allégorie de la sagesse. Le texte nous invite à voir dans la sagesse non une qualité intrinsèque, mais un don venu d'en haut. Comme l'épouse qu'on peut recevoir dans le mariage nous est donnée lors d'une cérémonie religieuse. La femme que j'épouse, ce n'est pas juste une femme que j'ai rencontrée comme ça, c'est une femme qui m'est donnée par Dieu pour que je puisse la chérir et l'aimer. Et donc cette femme vaillante est l'allégorie de la sagesse. Le proverbe de la femme vaillante qui conclut le livre des Proverbes fait pendant à l'éloge de la sagesse au chapitre 28 du livre de Job que nous avons étudié. Évidemment, on va rencontrer un éloge de la sagesse beaucoup plus explicite au chapitre 9 du livre des Proverbes. Mais ça, comme nous le verrons la semaine prochaine, c'est une section qui a été ajoutée encore après. En l'état, donc, ces 4 appendices qui ont été mis à la fin du livre des Proverbes pour servir de conclusion et de présentation à la section ancienne, se conclut par un éloge de la sagesse qui remet dans son contexte tout ce qu'on a vu précédemment dans le contenu du livre. Tout cela doit être rapporté à Dieu. Et c'est la conclusion parfaite de ces appendices aux Proverbes. L'idée même du livre des Proverbes, c'est de présenter toute cette sagesse, tout ce fond populaire de sagesse humaine, et de finir par montrer que tout cela vient de Dieu, d'orienter vers le lecteur, vers le Seigneur qui lui donne tout ce fruit de sagesse et d'intelligence. Merci d'avoir suivi ce cours en ligne donc sur le livre des Proverbes, le deuxième donné de cette façon-ci. Et je vous invite pour la prochaine fois où nous étudierons donc le dernier élément dans l'ordre chronologique qui compose le livre des Proverbes, les chapitres 1 à 9, donc à lire attentivement ces chapitres dans la semaine qui vient, et de vous préparer donc à les étudier avec une attention particulière évidemment aux chapitres 8 et 9 qui sont l'apogée de la réflexion en langue hébraïque sur la sagesse, et cette sagesse qui est de plus en plus personnifiée, de plus en plus perçue comme une émanation qui vient des profondeurs de Dieu lui-même. Alors nous étudierons cela, si Dieu nous prête vie, la prochaine fois. Faites bien attention à vous, restez donc chez vous, je vous invite à observer évidemment les consignes de sécurité qui sont préconisées par le gouvernement. Je vous invite aussi, si vous le pouvez, à vous unir par la prière à toutes les communautés qui essayent de mettre en œuvre des moyens concrets, des moyens techniques pour rester unis malgré le confinement. À suivre la messe sur internet, si votre paroisse dispose maintenant d'une chaîne YouTube, à vous unir aussi à la prière quotidienne des offices, du chapelet, mais surtout à rester unis par cette connexion qui est bien plus puissante qu'Internet, la connexion de la prière. Et je vous souhaite en particulier une bonne fête de l'Annonciation, demain, donc le 25 mars. Je souhaite que nous puissions trouver un surcroît d'espérance dans cette fête que nous célébrerons demain, si Dieu veut, avec joie.